Devenir woke, c'est finir fauché. Honnêtement, à ce stade, mais ça devient un peu épuisant, mais nous avons un nouvel exemple de la façon dont Hollywood essaie de vous imposer l'idéologie woke, et cette fois, il s'agit de Supergirl. Supergirl, jouée par la talentueuse Millie Alcock, a divisé les fans après avoir affirmé que le super-héros était bisexuel lorsqu'on lui a demandé si le personnage était queer. Et pour moi, dire être attiré par les 2 signifie littéralement que je veux juste gagner des points woke, mais je ne suis pas vraiment prête à aller jusqu'au bout, au cas où on finirait aussi par plaire aux conservateurs. Alors disons simplement qu'elle est ouverte à tout. C'est tellement ennuyeux, c'est tellement épuisant à ce stade d'avoir ces idéologies stupides qui nous sont imposées. Oublions que tout le monde sait que Superman est un homme et maintenant il y a une Supergirl. Je soutiens les filles puissantes, mais pourquoi faut-il pousser ce truc ridicule, ridicule, ridicule? Millie Alcock, moi, quand on lui a demandé la sexualité de Kara dans Supergirl, je ne sais pas. Ce qui fait la beauté de ce film, c'est qu'il ne tourne pas autour d'un homme ni de l'amour. Je ne sais pas vraiment, elle serait sans doute attirée par les 2. Maintenant, je vais tous vous ramener à l'histoire de Rachel Zilker. Vous vous souvenez tous de cette femme? Cette femme vraiment, vraiment, vraiment agaçante qui nous a tous mis mal à l'aise à Hollywood parce qu'elle faisait ce truc bizarre avec sa bouche. Vous voyez de quoi je parle? Mais elle imposait aussi son agenda politique dans le film, au point que je ne sais même pas si le film a été annulé, mais c'était juste un désastre total à chaque fois. On dirait que Millie Alcock ferait pareil, ce qui est dommage car elle est très talentueuse et n'a pas besoin d'en faire trop. Millie est en train de devenir comme Rachel Zegler, et c'est vraiment triste à voir. J'espère qu'elle ne le fera pas, car Rachel Zegler a littéralement ruiné sa carrière à Hollywood et détruit un grand film très coûteux. Dom soulève un bon point dans cette vidéo que tu devrais voir ensuite. Mais on en a assez de la politique au cinéma. Je ne veux même pas de mes opinions politiques à l'écran. J'essaye d'aller voir un film étrange pour m'évader du réel, tu vois, si je veux. Ah oui. Salut, je veux juste aller voir un film et soit apprendre quelque chose de vrai, découvrir ce qui se passe dans le monde et m'instruire, soit littéralement déconnecter mon cerveau de tout ce qui se passe autour de moi. Je ne veux pas y aller juste pour être diverti, mais aussi être éduqué de façon subliminale par des idiots à Hollywood qui ne se soucient absolument pas de moi, de ma famille ou de mon bien-être. Je ne veux pas que ce soit politique. Laissez-moi faire ça moi-même. Carrément. Je déteste que les gens doivent ramener leurs histoires personnelles et nous les imposer. Maintenant, évidemment, Rachel Ziegler en a trop fait. Millie n'en est pas encore là, non? On lui a posé quelques questions, et j'ai l'impression qu'elle s'en approche, non? Avec Ziegler, c'était très narcissique et égocentrique. Je me rappelle ses disputes avec les producteurs. Ses attachés de presse devaient devenir fous. On aurait dit qu'elle s'en fichait. C'était fou. Maintenant, Millie devient la nouvelle Supergirl. Et je crois qu'on lui a posé quelques questions et elle a dit que, vous savez, une Supergirl pourrait être LGBTQ et peut-être qu'elle n'aime même pas les hommes. Elle pourrait être bisexuelle. Je suis juste content que ce ne soit pas le cas. Elle a dit, je suis juste contente que ce ne soit pas centré autour d'un homme. Écoute, je comprends. Ce sont tes convictions, mais il faut comprendre que la majorité des gens veulent juste regarder un film. Maintenant, mon film préféré de tous les temps a une femme comme personnage principal, n'est-ce pas? C'est Uma Thurman dans Kill Bill. J'adore Kill Bill. J'adore Quentin Tarantino et la série Kill Bill. Elle n'avait même pas besoin d'essayer. Elle était juste une putain de dure à cuire. Tu vois ce que je veux dire? C'était une vraie dure à cuire, tu vois. Je déteste vraiment ça. Tu vois Margot Robbie et Scarlett Johansson en Veuve Noire? Elles sont incroyables, sans chercher à être dans une surenchère féministe. C'est ça le truc. Si tu es vraiment une bonne actrice, alors tu domines l'écran et c'est toi dont on se souvient. Tu n'as pas besoin d'en faire une histoire de rabaisser les hommes, c'est vraiment un phénomène ridicule. C'est un phénomène ridicule. Nous avons vu Wonder Woman, incroyable comme il l'a dit. Il y a tant de personnages féminins, même secondaires, qui mènent à l'intrigue. Elles sont captivantes, belles et intelligentes. C'est tellement amusant de regarder une femme forte, mais c'est tout. Ça doit s'arrêter là. C'est amusant de regarder une femme forte. Il n'est pas nécessaire de rabaisser les hommes parce que devine quoi? Il y a aussi de très bons hommes à l'écran qui sont agréables à regarder. Ces deux choses ne sont pas incompatibles. C'est tellement agaçant. Lisons ceci. Les critiques ne retiennent pas leur coup sur Supergirl et les avis sont bien pires que ceux à quoi nous nous attendions. Bien sûr, quand on fait un film axé sur des agendas politiques, les gens se lassent rapidement. Supergirl devient le premier film du nouveau DCU de James Gunn à recevoir rapidement une mauvaise note critique alors que les avis restent partagés. Est-ce la fin du cinéma d'ici?
Regardez notre vidéo pour l'avis des critiques, je n'en ai pas envie. Actuellement, Supergirl a un score critique de 59% sur Rotten Tomatoes, légèrement au-dessus de la moyenne, mais cela reste mauvais. Certaines critiques ont été stupéfaites par le film, mais ont eu un gros problème avec l'intrigue peu inspirée du film. Tuer Kram, sauver le chien. Voilà les motivations qui animent toute l'intrigue de Supergirl, même pas assez intéressante pour être compliquée. C'est peut-être pour ça que le film plein d'action reste incroyablement plat. L'intrigue se résume à sauver un chien, ce n'est pas terrible. À ce stade, il y a autre chose qui me dérange, pas seulement avec l'IA, mais en général, avec la quantité de films qui sortent. Si tu continues à proposer quelque chose d'un peu médiocre et ennuyeux, c'est fini pour toi. Je vais voir un film avec tellement d'expériences cinématographiques, mais je veux être épatée, je veux que l'histoire m'embarque dans un voyage complètement fou. Je veux quitter la salle en pensant: «Waouh, j'ai été captivée». Si je me demande: «Est-ce le mieux que vous puissiez faire?» c'est mauvais signe pour un film. En résumé, Millie Alcock est une excellente actrice et a été une vraie bouée de sauvetage. Cependant, il y a un aspect étrange à ce phénomène qu'on observe. Désormais, ils choisissent ses actrices. Cette vidéo a 5 millions de vues, n'est-ce pas? Et ils les envoient faire ses tournées de promotion. On a l'habitude de ça, ça existe depuis toujours. Mais elle semble tellement étrange. Tellement étrange. Regardez ça. Question en ligne sur le côté queer de Cara dans les commentaires. Est-ce que c'est quelque chose que tu as exploré en te préparant pour le rôle? Non, ce n'était pas le cas. En l'honneur du mois des fiertés et face à toutes ces questions, je ne sais pas. Ce qui rend ce film beau, c'est qu'il ne tourne pas autour d'un homme ni de l'amour. Mais on verra. Je ne sais pas vraiment, je ne sais vraiment pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est super. Elle est probablement bi. Question en ligne. Oui, c'est ça. Tu ne l'aimes plus, je l'aimais. Elle est tellement bien, mais je ne l'aime plus. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas, c'est trop inauthentique. C'est tellement inauthentique, c'est déjà assez étrange d'être actrice en soi, non? Penser qu'un jour tu te réveilles et tu te dis: «Tu sais quel était mon rêve? Mon rêve, c'est d'être aimée pour être quelqu'un d'autre». C'est un peu étrange. Mon rêve, c'est de ne pas vivre ma propre vie, mais de vivre celle des autres à l'écran. Je suis tellement douée pour ça, pour effacer qui je suis, que je parviens à convaincre les gens que je suis quelqu'un d'autre. Youpi, gagnons des millions de dollars pour ça. Pour moi, ça a toujours été vraiment étrange, mais quand on prend ces personnes et qu'on les met à l'écran et qu'elles font ce genre de choses bizarres, c'est gênant. C'est gênant. C'est gênant sans même parler de l'agenda politique, qui est ennuyeux, mais c'est gênant et ça sonne faux. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais écouter les politiciens, les stars d'Hollywood ou les célébrités en général à propos de leurs opinions politiques, non, parce que ils ont fait carrière en étant incapables d'être eux-mêmes. Merci de votre attention à ce sujet.